Mon nom, c'est Mathilde Capone. Je suis cinéaste. Je travaille aussi dans le communautaire en éducation populaire. Mon premier long métrage s'appelle La fabrique du consentement, regard lesbo-queer. C'est un film qui vise à donner la parole à l'intérieur de la communauté à des personnes lesbiennes, queer, sur la question du consentement dans l'objectif de contrer la culture du viol. Et mon deuxième long métrage documentaire également, qui s'appelle Éviction, est sorti à l'automne 2023, a fait sa première au RIDM et là est aujourd'hui au RVQC en sélection. Eh ben, c'est super tout ça. Alors moi, il y a quelques jours, j'ai découvert ton documentaire qui s'appelle Éviction, où on suit l'histoire d'un groupe queer qui vit dans une colocation à Hochelaga, si je ne me trompe pas. Et donc, alors, pourquoi tu as choisi de faire un documentaire là-dessus, sur ce sujet-là? Différentes raisons. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup d'amis qui habitaient sur Parthenay. Qui est donc le lieu que je documente dans mon film qui s'appelle Éviction. Le fait de fréquenter, moi, ce lieu-là pendant longtemps, parce qu'en fait, c'est un lieu collectif d'habitation qui a existé pendant 13 ans, donc plus d'une décennie, à Montréal, Tiohtià:ke, dans le quartier de Centre-Sud. Et je fréquentais beaucoup le lieu parce que j'ai des amis qui y habitaient, des amis qui ont été aussi les premières personnes qui ont fondé ce lieu-là. Quand on a su que le lieu allait être évincé, qu'ils allaient devoir quitter la place, c'était évidemment beaucoup de tristesse, de désespoir pour les gens qui étaient là. D'une part parce que il faut retrouver un logement dans le contexte de la crise du logement où c'est de plus en plus difficile d'habiter dans des appartements à des coûts raisonnables. Aussi, il y avait tout le deuil de cet espace-là qui était à la fois donc un espace d'habitation mais aussi un lieu central pour la communauté. C'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui se regroupaient, autant des personnes, des amis proches ou moins proches des gens qui y habitaient, qui venaient pour des projections, des soupers, des discussions et des parties. C'était vraiment un lieu très important de party. Et donc, c'était, en plus d'un lieu d'habitation, un lieu central pour la communauté, situé donc sur la rue Parthenay, à peu près au niveau de la rue Sherbrooke. Et donc, moi, face à ce constat-là de la disparition du lieu, je me suis dit, mais il faut absolument documenter les derniers moments de vie dans cet espace-là. D'autant plus que moi, je suis très nostalgique des espaces qu'on perd et des espaces qu'on perd sans les avoir documentés. Je travaille aussi sur un autre projet de film qui suit en fait des femmes qui ont été militantes jeunes lesbiennes dans les années 80. Je me dis tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'on a si peu d'images et si peu de documentation autour de ces espaces-là? Et donc le fait de faire le film Éviction, c'était aussi pour rendre hommage et garder une trace, garder une mémoire en fait d'un lieu central pour la communauté queer. Il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire où ils sont en roller en train de mettre des lettres un peu pour trouver un nouvel espace. Malheureusement, ils sont tous un peu séparés. On voit dans le documentaire qu'ils finissent par trouver chacun des appartements. Est-ce qu'ils ont un but pour plus tard de recréer une colocation queer comme celle de Parthenay, ou c'est un projet qui malheureusement a disparu et passera comme ça? C'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était possible il y a 10-15 ans à Montréal et dans les décennies d'avant, au niveau de l'accès à des espaces collectifs, l'est de moins en moins possible à cause justement de la crise du logement. On est dans une époque où il y a une augmentation sans précédent. Là, j'apprends pas grand-chose à personne, mais c'est une augmentation sans précédent des loyers. Mais avec cette augmentation-là, évidemment, il y a une précarisation sociale, une précarisation économique pour les individus, mais aussi il y a une perte des grands espaces collectifs. C'est-à-dire qu'avec le phénomène des rénovictions, mais aussi avec le phénomène en général de la gentrification, on perd les grands espaces qui peuvent être des espaces qui accueillent des grandes colocations et des collectifs. Parthenay, oui, c'était une colocation, mais c'était aussi un collectif. C'était aussi un lieu d'organisation sociale, d'organisation politique, en dehors des bars, en dehors du capitalisme, en dehors des espaces marchands. C'était un endroit pour se regrouper, pour transmettre une culture, pour transmettre un mode de vie, pour transmettre des habitus à l'intérieur de la communauté queer. Et il faut savoir que ces espaces-là sont extrêmement précieux pour la communauté queer parce qu'ils sont très rares. C'est de moins en moins possible d'avoir ces espaces-là à Montréal, Tiohtià:ke, à cause du contexte social de moins grande accessibilité au logement. Et les grands apparts, quand ils sont récupérés, ils vont souvent être divisés pour pouvoir capitaliser sur ces appartements-là, pour pouvoir les louer plus cher en divisant les appartements. Donc ce qui se passe, c'est que c'est encore plus difficile pour des groupes d'avoir accès à des appartements à des prix raisonnables et donc de pouvoir faire vivre ces lieux-là et que ça devienne des lieux centraux pour la communauté. Donc les personnes en question qui habitaient sur Parthenay, il y en a certains, en fait, ils étaient 6 à habiter là au moment de l'expulsion. Il y en a 4 qui prévoient, on le voit dans le film, réhabiter ensemble, trouver un autre espace. Finalement,
je ne vais pas te donner trop de punch, mais finalement, ils arrivent c'est ça, ils arrivent quand même à trouver un appartement, mais on voit à travers le film qu'en fait, c'est pas tout le monde qui va embarquer dans cet appartement-là. Et il y a même aujourd'hui une personne aussi qui était là et qui est partie depuis. Donc, de cet appartement-là, en ce moment, dans le nouvel appartement collectif qui est plus petit et qui est beaucoup plus cher que l'appartement qu'ils avaient sur Parthenay, il n'y a plus que 2 personnes de ce moment-là qui continuent à y habiter. Les autres personnes sont parties soit dans d'autres colocations, soit dans des appartements individuels. Et il n'y a pas de projet, comme tu me demandais, est-ce qu'il y a un projet de refaire vivre ce même lieu-là? Pas avec ces personnes-là, à ma connaissance, en ce moment. Ceci dit, j'espère que le film et j'espère que la communication autour de ce type de lieu-là, ce type de lieu collectif, qui sont aussi des lieux où on peut fomenter une certaine révolte, une certaine manière d'être au monde qui est différente en tant que marginaux du genre et de la sexualité, mais aussi que marginaux politiques avec des idées politiques révolutionnaires et qui sont à contre-courant, on pourrait dire. J'espère que le film va inspirer d'autres personnes et d'autres groupes et aussi des jeunes générations pour créer à nouveau ce type de lieu-là, malgré les difficultés sociales qui augmentent pour pouvoir avoir accès à ce type d'espace. Ça m'a beaucoup fait penser aux chroniques de San Francisco avec la grande maison, avec beaucoup d'LGBTQ qui vivent ensemble et tout. Et j'ai trouvé que cette colocation, ça ressemblait un peu à ça et je trouvais ça juste extraordinaire. Je voulais parler aussi du fait que tu dénonces un peu ce qui se passe à Montréal avec la montée des prix. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ce qu'il faut savoir avec le contexte de la crise du logement, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. Puis il y a une protagoniste à l'intérieur du film, Marine, qui en parle et qui l'explique bien parce que ce qui est intéressant avec Marine, c'est que elle habitait sur Parthenay, mais elle travaillait aussi dans un comité logement, le comité logement de Hochelaga-Maisonneuve, qui sont d'ailleurs des espaces extrêmement importants pour l'organisation sociale, l'organisation politique, mais aussi pour faire du soutien aux locataires. Ce qui est assez comique, mais tragique à la fois, c'est que Marine, elle s'est fait évincer de son appartement, donc l'appartement sur Parthenay, mais elle se faisait aussi évincer du comité logement, ce qui est assez scandaleux et à la fois assez ironique pour un comité logement de se faire évincer. Ce qu'on perd, on le perd pour l'avenir et on perd, comme je le disais tantôt, des possibilités d'exister. On perd, la crise du logement, c'est la crise d'une ville vivable où il est possible de s'entraider, de se solidariser, de vivre en communauté. C'est ça que j'ai voulu montrer avec Éviction, c'est qu'est-ce qu'on perd avec la crise du logement. C'est pas juste, comme je disais tantôt, une précarité économique individuelle, c'est aussi qu'est-ce qu'on perd comme possibilité différente d'être au monde et comme type de lien qui se tisse à travers les espaces sociaux qui sont centraux pour des communautés marginalisées et notamment les communautés queer. Pas juste les communautés queer, mais aussi. Les communautés queer, c'est aussi pour plusieurs, même si la situation s'est améliorée dans la dernière décennie, mais les communautés queer, c'est aussi des communautés où des fois on perd le contact avec nos familles de sang. On est obligé, pour différentes raisons, de couper les ponts. Soit parce qu'on en a besoin, soit parce qu'il y a une forme de rejet aussi de la part des familles de sang. Et donc, on a la nécessité de se regrouper et de créer ce qu'on pourrait appeler des familles choisies, donc de se regrouper en tant que personnes marginalisées sur ces questions-là à l'intérieur de la société. Et donc, les espaces de rencontre, de socialisation, d'être au monde sont fondamentaux dans cette communauté-là, pour cette raison-là, mais pour plein d'autres aussi. Oui, la crise du logement, c'est que Montréal, Tiohtià:ke, c'était une ville où il était encore possible d'exister comme un peu différemment, puis plus le temps passe, moins ça le devient. Puis moi, je le vois avec les augmentations de loyer. Moi, j'habite avec 3 personnes en ce moment, on est dans un collectif à 4, on a eu une augmentation de loyer de $100 par mois cette année, puis il y a une partie ce qui est légal, c'est 75, c'est du jamais vu en fait. $75 d'augmentation par mois, c'est la première année, là, même les comités logement, j'appelais entrée de logement pour vérifier est-ce que la propriétaire, c'était légal ou pas cette augmentation. En ce moment, elle peut augmenter de $75 et la personne qui travaillait là me disait mais c'est du jamais vu en fait. Montréal devient de plus en plus une ville inabordable, on est de plus en plus excentré. Et puis, c'est catastrophique, en fait. Bonjour Toronto, bonjour Vancouver. Bonjour Toronto, bonjour Vancouver, bonjour New York. Et moi, je suis assez catastrophée aussi le film Éviction, il a un grand succès ici, là, dans ce qu'on appelle le Québec. Puis je l'envoie à plein d'autres endroits pour des diffusions. Puis c'est assez étonnant, il y a beaucoup d'endroits qui me disent « Ah, c'est niché, c'est très spécifique montréalais, on ne pourrait pas forcément le diffuser pour telle et telle raison. » Et moi, ça me scandalise parce que je me dis je vois le contexte dans plein de villes en France, c'est exactement la même chose qui se passe. Je vois comme à Marseille,
il y a vraiment des parallèles entre ce qui se passe à Montréal et ce qui se passe à Marseille. Et je me dis, mais c'est fou, pourquoi il n'y a pas plus une conscience que c'est un phénomène mondial aussi dans plein de villes, en tout cas de villes occidentales, que ce phénomène comme de gentrification et de crise du logement qui s'accélère et c'est terrible en fait. Est-ce que tu as un message à faire passer à ta communauté? Le film Éviction, il va sortir au cinéma à partir du 17 mai prochain, notamment à la Cinémathèque. Partagez la nouvelle autour de vous. Il faut que ce film-là soit vu. Il faut que ce film-là soit entendu. Il faut qu'on discute autour de ce film-là. Et je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'il soit aussi un point de départ et un moteur pour de l'organisation politique. Merci beaucoup. Merci à toi.